Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir la correction d'un exercice que j'ai déjà posté au niveau de communauté. En fait, il s'agit de la négation des assertions. Là, il nous demande en question de nier ces assertions. D'accord? Alors, pour la première assertion, il existe un x appartenant à R pour tout y appartenant à R, tel que le x plus y, il est supérieur strictement à 0. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour tout. Et la négation de pour tout, c'est il existe. Et la négation de supérieur strict, c'est inférieur ou égal. Toujours quand on a strict, ça devient égal. Et quand on a le égal là, ça devient strict. Quand on a supérieur, ça devient inférieur. Quand on a inférieur, ça devient supérieur. Bien sûr, puisqu'il est strict, donc ça devient supérieur ou égal. Bien. Alors pour la première assertion, on a dit que... Bon, je vais la copier devant moi. Qu'il existe un x appartenant à R pour tout y appartenant à R tel que le x plus y il est supérieur strict à 0. D'accord. Donc la négation de l'existe, c'est pour tout. Donc je mets pour tout x appartenant à R. D'accord. Et faites attention, là on fait la négation juste du quantificateur. Je ne fais pas la négation de l'existe, c'est pour tout. Et la négation de il appartient, c'est il n'appartient pas. Non. Quand vous avez un quantificateur avec le symbole il appartient, vous faites la négation juste du quantificateur et vous gardez l'appartient. Si jamais on n'avait pas le pour tout, là j'allais mettre que x n'appartient pas à R, tout simple. Bien, donc la négation de pour tout, c'est quoi? C'est il existe un y appartenant à R. Tel que quoi? Tel que le x plus y. On ne change pas l'expression, on ne change pas la proposition, inférieur ou égal à 0. Bien, donc on passe pour la deuxième assertion, je vais l'écrire devant moi. On a pour tout y appartenant à R, pour tout x appartenant à R, le x encore, le x plus y, il est supérieur strict à 0. C'est pas la même assertion, parce que, comme vous savez, quand on change l'ordre, là, en fait, j'ai même pas les mêmes quantificateurs. Donc là, j'ai pour tout. Avant, j'avais il existe pour tout. Donc, c'est pas la même assertion. Ça change. La négation de pour tout, c'est il existe. Donc, il existe un y appartenant à R. Il existe encore un x appartenant à R, tel que le x plus y, il est inférieur ou égal à 0. D'accord? Supérieur strict, sa négation, c'est inférieur ou égal. Bien, ça c'est facile. Alors passons à la troisième. Il existe un x appartenant à R pour tout y appartenant à R. En fait, maintenant je suis juste en train de la copier. Tel que y au carré est supérieur strict à x. Bien. Alors là, on a en fait, il existe. Sa négation, c'est pour tout x appartenant à R. Bien. La négation de pour tout, c'est il existe un y appartenant à R. Tel que, là on a supérieur strict, donc ça devient inférieur. Et puisqu'il est strict, la négation, on obtient inférieur ou égal. Et je garde mon y au carré et x. Bien. Ça sert à quoi en fait la négation? Parfois, c'est difficile de savoir la valeur de vérité de la proposition donnée. Et donc, il vaut mieux de faire sa négation, de savoir sa valeur de vérité. Et si par exemple la négation elle est vraie, donc la proposition que vous avez au début, elle serait fausse. Et vice versa. Donc, c'est ça son utilité. Bien. Alors, notre quatrième assertion, c'est pour tout x appartenant à R, il existe un y appartenant à R, tel que le x au carré, il est égal à racine de y. Bien. Alors là, j'ai pour tout, ça devient, il existe. C'est bien facile. La négation d'il existe, c'est pour tout y appartenant à R. Tel que quoi? La négation de égal, c'est différent. Donc, tel que x au carré, il est différent
aux racines de y. Bien. Notre dernière assertion, il existe un m appartenant à n tel que le m au carré moins n moins 1. Cette équation, elle est inférieure ou égale à 0. Alors la négation d'il existe, c'est pour tout m appartenant à n tel que le m au carré moins n moins 1 supérieur strict à 0. Voilà. Je vous ai dit que quand on a le inférieur, ça devient supérieur. Quand on a le égal, en faisant la négation, ça devient strict. Égal, c'est différent. La négation d'il existe, c'est pour tout. La négation de pour tout, c'est il existe. Voilà, donc c'est tout. J'espère que c'est clair. Sinon, je vais ajouter des exercices concernant les raisonnements, même si je ne les ai pas expliqués, parce que je sais que vous avez déjà passé cette partie. Donc voilà, bon courage.